Toute jolie comme tous les matins avec sa belle tenue, hein, def na brodem bu baax a baax, du rouge, du blanc, du noir, c'est très beau et c'est dommage qu'on ne voit pas trop le bas à cause de cette table là. Ouais, mais écoute, voilà, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, tey def nga sa sœur, il faut que tu défiles. Léa, c'est très beau. En plus, Fatou Kiné qui habille souvent. Fatou Kiné Ndour, la grande créatrice qui fait ça. C'est très beau, hein. C'est très joli. Ouais. Et puis ça te va super, hein. Ça te va vraiment. Mais quand moi la wodou. On fait le journal. Ok. Donc après le journal, on va faire nos commentaires. Voilà, exactement. Tini Léa Wodo. Bonjour Léa. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin. On commence tout de suite avec les titres. Karim Wade aurait bénéficié de 2 nationalités alors qu'il avait juré être exclusivement sénégalais. Des propos avancés par Souleymane Jules Diop. Vous entendrez tout ça dans un court instant. L'accord entre le Sénégal et le géant d'acier ArcelorMittal dénoncé par le Front patriotique pour la défense de la République. En Assemblée, ils se sont également prononcés sur l'affaire Karim Wade. Ils accusent le gouvernement d'accuser à tort Wade fils. Le BFM aura finalement lieu le 16 juillet et non plus le 21, une décision qui coïnciderait avec la fête de la Korité. Plus de détails dans ce journal. Ce jeudi était célébrée la journée mondiale dédiée à la drépanocytose. Au Sénégal, 10% de la population souffre de cette maladie. Quels sont les défis à relever pour combattre la maladie? Les réponses dans une poignée de minutes. Voilà, le développement, c'est tout de suite. Alors qu'il avait juré d'être exclusivement de nationalité sénégalaise, Karim Wade aurait souscrit au Luxembourg à une assurance vie de près d'1 milliard de francs CFA avec sa nationalité française. Des propos avancés par Souleymane Jules Diop, le chargé de communication du président de la République, qui ajoute en outre que le fils de l'ancien président n'aurait pas dit toute la vérité sur sa fortune. Souleymane Jules Diop que nous écoutons au micro de Nafissatou Silla. Le dossier Karim Wade classé sans suite, une décision du parquet national financier de Paris pour la présidence de la République. Cela n'a aucune incidence sur les poursuites de la CREI contre Karim Wade. Ce n'est donc pas qu'il n'y a pas d'éléments, il y a bien des éléments. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui ont été répertoriés, qui ont été bien connus et qui avoisinent même les 12 milliards de francs CFA. Dans la formulation même de la poursuite des infractions visées, il faut être précis. Je vous donne un exemple, c'est que l'enrichissement illicite n'existe pas dans le dispositif pénal français. Le responsable de la communication du palais précise que cette décision de la justice française ne veut pas dire que Karim Wade est blanchi. Selon lui, le dernier mot revient à la CREI. Encore une fois, il n'est pas question d'accuser Karim Wade, de dire qu'il a fait ou il n'a pas fait. C'est à la justice de le dire. Mais en même temps, il n'est pas bon que l'on tente par des moyens, surtout par une mobilisation, forte mobilisation dans la communication, avec d'énormes moyens, de blanchir Karim Wade alors qu'il n'a pas encore été jugé. Une nouvelle qui est cependant parvenue à l'État du Sénégal par voie de presse. Par ailleurs, la présidence de la République, par la voix de son chargé de la communication, déplore cette attitude des autorités judiciaires françaises. Nous aurions souhaité évidemment que la France informât le Sénégal par des voies officielles et par les voies requises et autorisées, et que nous n'apprenions pas cette décision de classer le dossier Karim Wade par des voies médiatiques, et notamment par la défense et par la presse. Cette commission rogatoire n'est pas la seule menée contre Karim Wade. D'autres ont été déposées dans plusieurs pays. L'accord qui lie l'État du Sénégal à ArcelorMittal, dénoncé par le Front patriotique pour la défense de la République, ce dernier est constitué par des partis de l'opposition et des organisations de la société civile qui appellent à la mobilisation contre cet accord entre le Sénégal et le géant mondial de l'acier. Ils étaient en assemblée et se sont également prononcés sur l'affaire Karim Wade. Ils reprochent au gouvernement d'accuser à tort le fils de l'ancien président Macky Sall, Diafaraba. La signature d'accord entre l'État du Sénégal et ArcelorMittal porterait un lourd préjudice aux intérêts du pays. Cette déclaration est du Fonds patriotique pour la défense de la République et le montant de cette perte serait évalué à plusieurs milliards de francs CFA. L'évaluation minimale des dommages et intérêts qu'on devait payer à l'État du Sénégal était
à 450 millions de dollars. Alors aujourd'hui, on apprend que l'État du Sénégal est en train de négocier ou a négocié une transaction avec Mittal qui se situerait à 150 millions de dollars, c'est-à-dire 75 milliards de francs CFA. Alors, ce qui est tout à fait inacceptable. Maître Ousmane Ngom appelle l'opinion à se mobiliser pour que l'État ne signe pas cet accord afin que la Cour arbitrale poursuive son processus jusqu'à terme. Il est important que non seulement l'opinion sénégalaise et l'opinion internationale soient informées et largement informées, mais que également toute l'opinion puisse se mobiliser pour stopper ce processus. Le Front patriotique estime que le classement sans suite du dossier de Karim Wade ne sonne pas la fin du feuilleton. Le Front parle d'ailleurs de mensonges d'État s'agissant des accusations de détournement. Le gouvernement du Sénégal essaie de manipuler l'opinion. Donc c'est un mensonge d'État en vue de manipuler l'opinion pour leur dire oui, nous allons faire une autre plainte, nous allons nous constituer partie civile parce que nous avons découvert de l'argent, 11 milliards. Constitué de partis politiques et d'organisations de la société civile, le Front patriotique pour la défense de la République a été institué pour rétablir les libertés démocratiques, mettre en place un observatoire de la bonne gouvernance et supprimer les juridictions d'exception, entre autres. Initialement prévu pour le 21 juillet, c'est finalement le 16 juillet que le BFM aura lieu. Une décision de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. À l'origine de ce changement, une possible coïncidence avec la Korité. Les élèves, divisés sur la décision de ce rapprochement, craignent des perturbations dans leur révision. Aminata Mbaresso, Mohamed Dian. Mansour Diagne, élève en classe de 3e secondaire, n'est pas du tout au courant du changement de date intervenu dans l'organisation du BFM. Le 6 juillet à la place du 21 juillet, une date qui fait débat. La date du 21 était une bonne opportunité pour qu'on puisse réviser. Mais le 16, je crois que c'est beaucoup trop proche. C'est une bonne chose parce que la date du 21 juillet, c'est au milieu du mois de Ramadan. Et les élèves seront trop fatigués pour se concentrer sur les épreuves. Les raisons évoquées par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, une probable coïncidence avec la Korité ou fin du Ramadan, argument qui ne convainc pas. Le fait qu'on fait l'examen le 16, ça nous arrange vraiment. On pourra recevoir nos résultats avant les fêtes de la Korité pour qu'on puisse fêter la fête dans la tranquillité. Pour nous, on est des élèves quoi. 5 jours, c'est quelque chose pour nous. Ah. Ce rapprochement de 5 jours risque également de perturber le calendrier des révisions. On avait organisé un examen blanc du BFM et on avait prévu de faire de la remédiation. Donc, cette date, si on la retient, bon, peut-être que ça va nous créer quelques petites difficultés concernant la remédiation. Le vendredi 20 juillet, la direction des examens et concours prévoit une conférence de presse pour officialiser la date du 16 juillet. Reste à savoir si cette nouvelle date aura un effet sur les résultats. Près de 10% de la population sénégalaise est drépanocytaire et 300 nouveaux cas de forme SS sont détectés chaque année au Centre national de transfusion sanguine. La drépanocytose, une maladie pas très connue du grand public et qui constitue de nos jours une question de santé publique. Les défis à relever concernant le renforcement et la décentralisation de la prise en charge et avec un réflexe à développer, se faire dépister avant le mariage. Fatou Kinedem, Ibou Cissé. Au Sénégal, 8 à 10 personnes sur 100 sont drépanocytaires selon des études faites en 1989. Aujourd'hui, 300 nouveaux cas de forme SS sont détectés chaque année au Centre national de transfusion sanguine. La qualité des services de soins s'est améliorée certes, mais l'effectivité pose problème. Le plan stratégique national de lutte contre la drépanocytose 2008-2012 élaboré et pris en compte dans les directives de l'OMS. La politique que nous essayons d'appliquer aujourd'hui, et ceci sous les directives de l'OMS, c'est d'intégrer toutes les maladies chroniques dans le cadre d'un plan global intégré qui est en cours de finalisation et qui nous permettra de lutter
contre beaucoup de facteurs de risque qui sont communs à ces différentes maladies-là. Il s'agit entre autres de décentraliser la prise en charge pour mieux répondre à la demande sociale. Le professeur Diop et le professeur Diagne avaient une initiative qu'ils avaient commencé à dérouler en formant des médecins généralistes dans les régions, les médecins généralistes qui sont dans les régions déjà, en les formant pour qu'ils puissent prendre en charge les drépanocytaires qui s'y trouvent. Ce projet a été un peu ralenti pour des raisons, vous savez, les priorités étant nombreuses, mais il va être relancé. Une coopération qui justifie le thème de la journée mondiale de cette année, coopération et prise en charge. Parmi les défis, le dépistage avant le mariage et celui néonatal qui réduit le taux de décès chez les enfants. Voilà, merci Fatou Kinedem. Et on vous le rappelle, hier était célébrée la journée de lutte contre la drépanocytose. D'ailleurs, elle était sur ce plateau pour nous en parler. Donc un sujet qui a quand même largement été évoqué dans Yeoulen. Ouais, on a sensibilisé hier, donc on souhaite je sais pas, on souhaite une bonne journée. Avant le mariage. Merci beaucoup, Léa Soukeina. On te retrouve tout à l'heure. Ne dis rien. Ma chanson. Hein? Aïcha, donnez-moi le tempo. Chez vous, chantez en même temps, parce que c'est devenu daanaka l'hymne de cette partie de Yeoulen. Quand elle finit son journal, tout le monde chante. C'est parti. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Léa. 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 Léa. 9h, on te retrouve, ce sera pour d'autres infos présentées sous forme de bulletin dañuy boole utile ak agréable. Yeoulen, encore un très bon week-end. Xam ngeen ni vendredi ñun ñoo koy décréter dès 7h.